Salut, shalom à tous. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre étude Méditons ensemble. Nous avons connu un court moment d'interruption qui était indépendant de notre volonté. Le Très-Haut a bien voulu que nous soyons utiles ailleurs. Nous lui rendons grâce, ne dépendent pas de nous, mais de lui. Et nous sommes contents de vous retrouver. Vous avez été plusieurs à nous interpeller sur la suite des études. Bien, nous voilà. Et nous allons continuer ensemble sur le thème la prière selon la doctrine du Christ. Donc, comme d'habitude, nous prenons l'extrait de ce cantique et nous revenons pour la prière. Oui, ô Adonai, créateur des cieux et de la terre, voilà pourquoi tu nous as créés, pour qu'au travers de nous, ta vie soit contemplée, admirée, appréciée, afin que la création te voue un culte à toi, le seul vrai créateur. En ces temps de la fin, nous te rendons grâce et nous te bénissons et te rendons grâce et te bénissons, Père, pour ce que tu fais, toi qui viens nous chercher dans les profondeurs de l'abîme, pour nous ramener à toi. Nous te remercions pour tout ce qui se fait en ces temps de la fin. Merci, parce que tu ne nous abandonnes pas, mais tu nous tends ta main afin que nous la saisissions et que nous retournions à toi. Merci pour ces moments, ces instructions, ces enseignements qui viennent réveiller tes enfants du sommeil, les sortir du sommeil de la mort, afin qu'ils entrent vraiment dans le service devant ta face. Merci parce que tu le fais par la puissance de ta droite. Nous te rendons grâce et nous te bénissons
le Christ sauveur et libérateur. Amen. Alors, la prière selon la doctrine de Christ, nous allons évoluer là où nous nous sommes arrêtés. Disons que il est à rappeler une chose, et quelque chose qui doit être toujours établi dans nos esprits, parce que c'est la base d'ailleurs de la compréhension. C'est un élément fondamental qui permet de bien comprendre le langage du Très-Haut, parce qu'il est esprit, et si nous ne le saisissons pas tel qu'il est, nous allons passer à côté de ses instructions. Nous sommes des esprits dans des corps, ayant été envoyés en mission dans ce monde, dans nos corps, qui sont des tentes que nous habitons, pour accomplir une vocation. Nous sommes des esprits missionnaires, envoyés par le Très-Haut, mis dans nos corps pour accomplir une mission. Le moment viendra où il devra mettre un terme à notre séjour missionnaire. Il nous rappellera. Il faut être conscient de cela. Alors, des esprits missionnaires sont en mission. Alors, c'est quoi la mission? Quand on est conscient de cela, on peut commencer à s'interroger. Parce que les comptes que notre Dieu nous demandera ne seront pas fonction du nombre de diplômes que nous aurons eus, du nombre de maisons que nous aurons construites, du nombre de voitures que nous aurons acquis, du nombre de visas que nous aurons eus dans les passeports, de tout ce que nous aurons pu manger. Non. Non, nous serons jugés sur la base de la mission qui nous concerne tous, humains, autant que nous sommes. Si nous l'avons accompli, nous serons récompensés. Et la récompense du missionnaire lorsqu'il sort de son corps, c'est le royaume éternel, l'héritage du Fils, le premier missionnaire par excellence, le Christ, le modèle de tous les vrais missionnaires, des esprits missionnaires. Le Christ est venu comme un missionnaire et il est parti comme un missionnaire. Celui qui doit le suivre doit être conscient de cette réalité. Et nous parlons donc de la prière des missionnaires, des esprits missionnaires. Parce que la dernière fois, nous avons dit, il y a la prière des esprits missionnaires et la prière des esprits démissionnaires. Il y a la prière des esprits prêtres et il y a la prière des esprits traîtres. Et nous devons comprendre la prière selon la doctrine de Christ, le missionnaire par excellence, le modèle des vrais missionnaires. Il est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 26, que je veux faire la lecture, Apocalypse chapitre 1 verset 26, il est dit, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. D'autres versions, notamment Louis II, dit, il a fait de nous un peuple de rois, de sacrificateurs au service de Dieu. Donc, d'autres versions parlent de sacrificateurs, ici on parle de prêtres. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. Pourquoi a-t-il fait de nous? Il est venu faire des hommes, un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père, parce que c'est pour cela que nous avions été créés. Nous sommes des esprits missionnaires, des hommes ayant été créés comme des prêtres au service de Dieu. Le problème, c'est qu'avec le péché, nous avons démissionné de notre mission et nous nous sommes occupés de toute autre chose sur la terre. Et c'est pourquoi le Fils devait venir pour nous rétablir dans notre fonction de prêtre. Parce que nous sommes des esprits prêtres. Quand Dieu pose ses regards sur nous, il voit des esprits dans des corps. Ce sont ces esprits qui portent des noms. On dira Fabrice. Le prêtre Fabrice qui vous parle, c'est un esprit dans un corps. Lorsque le Père me rappellera, le corps va rester. Donc le vrai Fabrice, c'est cet esprit prêtre. Donc tout être humain, tout homme a cette fonction. C'est une fonction unique pour tous les esprits humains. Mais à cause du péché, nous n'étions plus dans notre fonction. Nous avions démissionné. Et nous ne le savions même pas. Et nous étions des esprits traîtres. Le Christ est venu nous rétablir. Il est venu révéler le modèle de la vie que nous devions vivre. Et il est venu nous rétablir dans notre fonction. Ainsi, il fait de nous des prêtres au service de Dieu, son Père. Pour nous rétablir dans notre fonction afin que nous accomplissions notre mission.
Et c'est quoi notre mission? La mission d'un esprit prêtre humain. Notre mission, c'était de servir d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Afin que c'est ça la mission du prêtre. Afin qu'au travers de notre sacerdoce, le ciel soit révélé sur la terre et que la terre découvre le ciel, contemple le ciel et vénère le ciel. Quand je parle du ciel, je parle du royaume, je parle du Créateur. Donc notre mission en tant que prêtre était que partout où nous devions être, partout que nous puissions annoncer, manifester les caractères, les attributs, l'identité, la nature du Créateur en tout lieu, de sorte que par nous, la terre que nous foulons, l'air que nous respirons et toute la création contemple la beauté de l'identité du Créateur et que toute la création lui voue un culte. C'est ça. Donc l'esprit prêtre humain est le maître du culte. Le ministre, si vous voulez, le ministre du culte universel, de sorte que par sa vie terrestre, l'identité du royaume soit connue, le royaume soit vu et manifesté, et que toute la création, au travers de sa façon de vivre, contemple le Très-Haut et lui voue un culte à lui et à lui seul. Donc là, vous comprenez que tous les hommes, nous avons une même vocation. Nous avons une même mission que nous portons sur nos esprits, en fonction de laquelle nous serons jugés devant le Très-Haut. Donc l'homme est venu sur la terre pour servir d'intermédiaire entre le royaume et le monde visible, afin que par lui, l'identité, le Créateur invisible se rende visible dans son identité, dans sa sainteté, dans sa pureté, dans sa grandeur, dans son amour, dans sa force, dans sa compassion, dans son intelligence, dans sa sagesse, dans sa douceur, dans sa tendresse, dans sa gloire, dans sa vie. Voilà la mission de l'esprit prêtre. Et toute la création a été appelée à l'existence pour constituer simplement des éléments d'accompagnement de l'esprit missionnaire pendant l'exercice de sa mission. Donc la création, quand je parle de la création, je parle de la terre, je parle de toutes les ressources de la terre, je parle de l'or, je parle de l'argent, je parle de la chaussure que je porte, les vêtements que j'ai, je parle de je sais pas, l'air que je respire, je parle de la maison dans laquelle j'habite, je parle de tous les éléments de la création, ne sont là que pour accompagner l'esprit missionnaire dans l'exercice de sa mission céleste. Donc l'homme est revêtu d'une mission céleste qu'il accomplit dans l'univers terrestre. C'est ça la vocation de l'homme. Mais le péché quand le Christ arrive, il trouve des esprits démissionnaires. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe dans la création. Parce que c'est par nous que tout, l'harmonie, la paix, le calme doit régner dans l'univers. C'est nous qui avons été établis sur la création, afin qu'il y avait règne dans l'univers. Mais le désordre s'est introduit à cause de l'homme. Et les hommes, au lieu de s'occuper, à réfléchir, à comprendre ce qui se passe, chacun a commencé à se soucier de ses propres intérêts. Le Messie est donc venu trouver des esprits prêtres qui ne sont plus prêtres, pendant que le désordre dans l'univers, pendant que le temple est détruit, pendant que le nom de l'Éternel est bafoué, pendant que c'est l'iniquité qui prend de l'ampleur, pendant que la méchanceté gouverne les familles, la haine, les divisions, pendant que la guerre déchire l'univers, chaque esprit prêtre, irresponsable, prie le ciel pour demander la provision pour accomplir ses passions. Lamentable condition de l'humanité. Et c'est ça qu'on appelle l'humanité déchue de sa fonction. Donc, et on assiste là donc à des prières qui sont faites dans le monde entier parmi les juifs, parmi les païens, des prières des esprits traîtres, les prières des esprits démissionnaires, c'est-à-dire des prières qui ne sont plus conformes à la volonté de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 1 verset 5 que nous allons lire, encore relire car nous l'avions déjà lu, du verset 13 au verset 15, du verset 14 au verset 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis.
D'autres versions disent, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que si nous ne demandons pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est quoi la volonté de Dieu lorsque le monde est déchiré? C'est quoi la volonté de Dieu lorsque dans les familles, c'est la haine qui gouverne? C'est quoi la volonté de Dieu lorsque le désastre est dans l'univers? C'est quoi la volonté de Dieu lorsque le mal prospère? C'est quoi la volonté de Dieu lorsque ce qui est sacré est désacralisé? C'est quoi la volonté de Dieu lorsque l'iniquité prend de l'ampleur? C'est quoi la volonté de Dieu lorsque Satan est visible dans les foyers, dans les familles, dans les nations, dans les peuples, dans les tribus, dans l'univers tout entier, entraînant l'humanité dans un mode de vie de déchéance, de dérèglement, d'abomination? C'est quoi la volonté de Dieu dans un contexte pareil? Non, mais la volonté de Dieu, c'est que malgré tout cela, il me donne l'argent. Moi, je veux le visa. Moi, je veux la voiture. Voilà la volonté de Dieu. Esprit traître. Prière des esprits traîtres. C'est un peu comme le temple, là où le prêtre doit officier, est détruit, renversé, désordonné. Il n'y a plus de culte, de crainte de l'Éternel dans la maison, dans le pays, dans la tribu, dans le village. C'est le désordre total. Mais il vient dans un petit coin du temple là et il dit, Dieu, vraiment, je ne sais pas manger. Aide-moi vraiment, j'ai besoin de manger. Tu sais, c'est difficile ici. Donne-moi le travail. Vraiment, c'est celui qui est responsable. Il y a au lieu de déchirer ses vêtements, de déchirer son cœur, de crier à l'Éternel pour dire, oh, viens-moi. Non, il s'en fout qu'il y ait du désordre dans l'univers. On s'en fout. Il faut prier le ciel. Le ciel qui nous voit comme des esprits traîtres. Au lieu de prier pour que nous revenions à notre vocation, notre fonction, nous prions pour que dans notre démission, le ciel nous accompagne à accomplir nos passions de démissionnaires. Voilà. C'est pourquoi le Christ pouvait dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, à ces esprits qui venaient libérer de la démission pour les ramener à la mission, il leur disait, que nous avons d'ailleurs lu, dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il les interpellait, il disait à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que... D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer. Alors, je vais rapidement aller jusqu'au verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Oh Seigneur, il vient exhorter ceux qui l'écoutent, ceux qui devaient le suivre pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes devenu, prêtre? Vous êtes devenu quoi? Vous en êtes devenu à être même pire que les oiseaux, qui eux ne filent ni ne moissonnent, mais qui reçoivent tous les jours et qui ne s'inquiètent pas de ce que le Père va leur donner, ce qui est nécessaire. Vous avez abandonné la mission. Et vous passez le temps sur la terre à vous soucier de ce que vous allez manger, boire, habiller. Il dit, ne dites pas que ce ne soit pas l'objet de vos prières. Ne dites pas, Seigneur, je veux manger. Seigneur, je veux m'habiller. Seigneur, je veux la voiture. Ne dites pas. Ce sont les païens. Les païens, ça veut dire esprit démissionnaire, qui ne vivent pas pour la mission, mais qui ont maudit la mission et qui vivent pour leurs intérêts personnels. Donc, qui ne connaissent plus Yahvé, connaissent pas Yahvé. Païen, ça veut dire esprit traître,
qui ne se soucient que de leurs propres intérêts terrestres, au mépris de la volonté de Yahvé. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous qui m'écoutez, si vous êtes conscient que vous avez été créé par le Très-Haut, si vous êtes conscient que c'est lui qui vous a donné le souffle, si vous êtes conscient, moi je vous dis, moi je viens, je suis le repère, je suis l'envoyé pour vous dire, faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Votre préoccupation première de son règne. Est-ce qu'il règne dans vos vies? Est-ce qu'il règne dans vos foyers? Est-ce qu'il règne dans vos cœurs? Est-ce qu'il règne? Alors, mais comment est-ce que c'est le mort qui règne? Et vous, vos désirs, vous priez Dieu pour obtenir les éléments de la terre. Qui vous a demandé de prier pour les éléments de la terre? Et je pose souvent la question, qui était là quand Dieu a créé, quand il a plu à Dieu de créer le monde, le ciel, la terre, avec toutes les ressources naturelles? Il y avait qui avait prié? Et il a fait exprès de tout créer afin d'y placer l'homme. Pour dire, tu as vu, tu n'étais même pas créé quand j'ai appelé tout à l'existence. Le vent pour que ça te fasse du bien. L'eau pour que les mers te servent de leurs entrailles, les poissons. Pour la terre sur laquelle tu vas marcher et qui va t'accompagner dans ta mission. Il a créé l'or, l'argent. Il a créé toutes les ressources de la terre. Personne n'a prié pour ça. Pour dire à l'homme, je ne te place pas là pour ces choses-là. Ces choses sont là pour t'accompagner. Occupe-toi de la mission. Tu n'as pas eu besoin de me demander pour que je crée. J'ai créé, j'ai mis à ta disposition. Mais je t'ai créé pour une mission. Le reste va t'accompagner. C'est ce que le Christ disait à ses disciples. Vous êtes en l'envers. Vous êtes des hommes renversés. Vous êtes des missionnaires renversés. Vous avez changé tout. Je vais vous ramener à l'ordre. Occupez-vous du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Occupez-vous du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux. Le reste, il vous le donnera pour vous accompagner, pour vous aider. Voilà le Christ. Il dit, ne faites pas comme les païens. Et vous comprenez donc que on entend partout, par-ci, par-là. Regardez l'état du monde actuellement. Regardez l'état de nos familles. Esprit prêtre que nous sommes. Les familles, les foyers sont divisés. Les foyers sont déchiquetés par la méchanceté, par les haines, par la rivalité, par les querelles, par les animosités. Deux personnes dorment sur le même lit, ils n'arrivent pas à se parler. Après, on se lève, on prie. On dit, Seigneur, donne-nous l'argent, donne-nous l'or. Quelle irresponsabilité spirituelle. On n'arrive pas à orienter nos enfants dans les voies du Seigneur. Mais on prie pour demander le poste. Mais quand tu auras ce poste, tu vas en faire quoi? Des enfants rebelles que tu as à la maison. Les gens, les esprits que le Seigneur t'a donnés pour les conduire dans les voies de la vérité. Eux-mêmes sont rebelles à Dieu. Toi-même, tu es le produit de la rébellion. Mais tu veux qu'il te donne le travail pour faire quoi? Pour davantage vous donner les moyens d'exprimer plus profondément votre rébellion. Les hommes vivent dans l'impureté. Dans toutes sortes de désordres, dans toutes sortes d'animalités, dans toutes sortes d'abominations. Les haines déchirent les familles. Le monde est broyé par le mal. L'iniquité prend de l'ampleur dans les nations. Mais on entend des gens qui se regroupent dans des coins, ils s'appellent l'église. Ils disent, prie Seigneur, j'arrache mes bénédictions, j'arrache mon mariage, Quand vous aurez arraché cela, ça donnera quoi? J'arrache mon enfant, et on arrache la bêtise. Vous arrachez quoi? Nous arrachons quoi? Quand vous parcourez les Écritures, qui a fait ce genre de prière? Quand vous voyez les évangiles, c'est les prières des esprits missionnaires et rétablis par le Christ. Qui a fait ce genre d'arracher, qui a fait ça? D'où nous vient ce modèle de vie de démissionnaire? Qui nous a inspiré cette façon de nous comporter devant le Très-Haut? Regardons nos vies et nous allons voir combien, malgré tout, ça tourne en rond. Notre spiritualité est amère. Tout autour de nous nous montre que ça ne va pas. On nous trompe, on dit déclarer, professer, confesser. Quand on aura fini de faire ça, c'est ça qui va changer quoi? Non. Vous qui m'écoutez, non. Nous sommes des esprits missionnaires. Nous valons plus que cela. Vous qui m'écoutez. C'est nous
nous qui devons, le monde, le désordre est entré dans le monde par les hommes, l'ordre sera rétabli par les hommes. Où sont-ils? Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Le temple est détruit, et ils sont comme des prêtres qui vont dans le coin du temple, et ils s'en foutent de ce qui se passe, le désordre, des os qu'il y a, mais chacun s'occupe de ses propres intérêts. Et on prie le ciel, il dit, non, je m'occupe pas de la mission, mais c'est vrai, c'est difficile, mais écoutez, donnez-moi quand même la main. Non, on ne prie pas Dieu pour la provision. Le prêtre ne prie pas pour la provision. Le prêtre s'occupe de la mission, et celui qui l'a commissionné, le commissionnaire s'occupe de la provision. Occupe-toi de la mission, je m'occupe de la provision. Tu n'abandonnes pas la mission et pour m'appeler pour que je te donne la provision. Pour en faire quoi? Pour servir la mission d'un autre. Voyez-vous, nous nous interpellons. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le ciel a besoin des esprits missionnaires qui s'associent pour appeler le ciel, pour prier, afin que le règne du royaume soit manifesté sur la terre, au mépris même de tout, même si leur vie, même s'ils doivent partir, si cela doit arriver, ils savent qu'ils ne perdront pas leur récompense. Le Christ dit, ne dites pas, n'allez pas devant le Seigneur pour commencer à réclamer le pain, l'argent, les visas, ne dites pas les choses, mais cherchez, préoccupez-vous de son règne. Que son règne soit visible dans vos cœurs. Préoccupez-vous de mener la vie juste qui lui plaît. Préoccupez-vous d'être un modèle de pureté, d'amour, de sainteté, de justice, d'obéissance, de fidélité. Préoccupez-vous de ces choses. Et je vous assure, la loi est implacable. La loi est irrévocable. La création va participer à vous accompagner. Selon que le Père le disposera chaque chose en son temps. Lorsqu'il a établi le premier homme, Adam, pendant que celui-ci s'occupait de la mission, c'est Dieu qui a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas allé harceler Dieu. Il est temps que je me marie. Voilà, Seigneur, le temps du mariage est arrivé. Je suis encore seul. Ouais, Seigneur, donne-moi une femme. Ouais, Seigneur, donne-moi une femme. J'ai besoin d'une femme. Donne-moi vraiment la femme. Non. Il s'occupe de la mission. Pendant qu'il s'occupe de la mission, le moment arrive et celui qui l'a commissionné, qui l'a établi, se dit, bon, c'est le moment d'avoir une aide qui va l'accompagner dans la mission. Vous savez quoi? En réalité, pourquoi nous avons des mariages difficiles? Pourquoi nous avons des foyers difficiles? Pourquoi nous avons des enfants difficiles? Pourquoi nous avons tout, malgré que nous possédons même les éléments que nous avons demandés dans la prière? C'est difficile. Parce que nous sommes dans la désobéissance. Et le produit de tout ce que nous réclamons vient d'un autre. Le Dieu des esprits démissionnaires qui veut les approvisionner pour les garder davantage dans la démission. C'est lui que les gens prient. Ils invoquent au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce Jésus. Parce que le Jésus, le Christ véritable, qui a été envoyé, est venu enseigner aux hommes à prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que son règne vienne. Et toute personne qui prend au sérieux les affaires du royaume, le royaume prend au sérieux sa vie. Ça veut dire que c'est un esprit qui a consacré son existence à sa vocation céleste. Le Très-Haut est avec lui et le ciel l'accompagne sur la terre, dans les moindres détails de sa vie. Il n'a même pas besoin d'y réfléchir, même pas souvent même d'y penser. Le Père pense à toutes choses. Lui, il se soucie simplement de ressembler au Christ et de manifester l'identité du Très-Haut en tout lieu. Voilà le souci, voilà le besoin, voilà la passion, voilà l'obsession, voilà la préoccupation sans cesse des esprits prêtres. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir le règne de Dieu se manifester. Qu'il ait l'emploi ou pas, qu'il ait une maison ou pas, qu'il ait le travail ou pas, qu'il ait ci ou pas, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que Père, mène-moi dans l'eau, dans l'air, fais de moi ce que tu veux, entraîne-moi même. Je suis ton instrument, c'est toi qui m'as créé pour me mettre ici. Tout ce que je te demande, organise ma vie comme cela te plaît. Je ne fais pas, je te dis, moi voici tout ce que je veux. Introduis-toi par moi. Détruis la méchanceté dans ma famille. Détruis la mort dans ma maison. Détruis les convoitises dans mon cœur. Détruis les passions qui sont en moi. Détruis, Seigneur, la division dans ma maison. Détruis, Seigneur, l'abomination qui règne dans ma famille. Détruis, Seigneur, viens détruire le mal dans l'univers. Et que ton règne vienne. Et que, Seigneur, l'identité du Christ soit contemplée de tous. Que les ténèbres disparaissent. Oh, voilà la passion des esprits missionnaires. Et quand on a de tels esprits dans le monde, Yahvé bouge, il se déploie. Et vous pensez qu'un tel esprit, si Yahvé
peut lui donner l'univers pour l'accompagner dans sa mission, quelqu'un va s'y opposer? Non. Question. Suis-je un esprit démissionnaire? Un esprit traître? Suis-je un esprit ou suis-je un esprit missionnaire? Un esprit prêtre? Deux réalités pour que je puisse le savoir. Jusqu'ici, c'était quoi mes sujets de prière? Deuxièmement, jusqu'ici, ma vie ressemble à quoi? Ça, c'est le commencement de la délivrance. Et vous savez, Dieu nous connaît tous. Personne ne peut le tromper ni se cacher. Et il n'a pas besoin de la malice. Il est capable de transformer une pierre en un adorateur. Une vie pourrie, il peut la changer pour en faire un vrai joyau. C'est pas la peine de jouer au cache-cache. Dieu veut des esprits sincères, humbles, qui se jettent à ses pieds, qui reconnaissent la pauvreté spirituelle. Heureux le pauvre en esprit. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui découvrent leur erreur. Heureux ceux qui découvrent leur imposture et qui l'avouent. Le Seigneur va leur faire miséricorde. Mais ceux qui justifient et entretiennent leur traîtrise et leurs mensonges vont demeurer dans leur état. Et le souci, c'est pourquoi nous nous disposons. C'est pour que plusieurs d'entre nous, nous soyons sincères. Moi qui vous parle, je l'ai dit à un moment donné, j'ai découvert mon mensonge, mon imposture religieuse. Je dis ça, ce n'est que folie, cette vie. On prie, on jeûne, on fait tout ce qu'on fait, on se réclame chrétien, pourtant on est l'opposé du Christ. À un moment donné, il est important de faire le point avec nous-mêmes, de cesser de mentir au Seigneur, de cesser de servir le diable, le Dieu de la ruse, et de nous jeter aux pieds du Seigneur. Et nous accepter, nous dévoiler, crier à lui, et il va nous venir au secours. Et il nous rétablira dans notre mission. Voilà le cri que nous pouvons adresser au Père. Voilà l'interpellation que nous pouvons nous formuler à vous qui nous écoutez. Esprit, créés pour être des missionnaires. Nous prions. Père, pitié, 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 pitié pour tous ceux qui entendent. Pitié. Pitié, Seigneur, pitié. C'est tout ce que nous te demandons. Pitié. Seul toi peux sauver. Seul toi peux secourir. Tu vois tous ces hommes, tous ceux qui ont été entraînés par ignorance dans l'imposture, dans le mensonge, parce qu'ils ont été mal enseignés, parce que d'autres esprits démissionnaires qui se sont réclamés des serviteurs ont allé les entretenir dans leur état de démission, des traîtres. Mais tu ne condamnes pas le traître qui revient à toi, d'un cœur sincère. Je te supplie, en ces temps de la fin, avant que, Seigneur, ton jour ne se lève, je te supplie, pour tous ceux qui se disposent en ce moment, et qui sont vrais, et qui veulent se jeter à tes pieds, accepte-les, aide-les, car toi seul as le pouvoir de remettre de l'ordre dans leur existence terrestre. Béni sois-tu, toi qui es bon et fidèle. Béni soit ton Fils le Christ, notre Sauveur. Amen. Shalom.